Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. L'avenir de la Poste en question, l'avenir de la Poste, pourquoi ? Eh bien parce que la Poste serait en danger sur le plan financier, c'est ce que nous dit un rapport parlementaire en vue d'une nouvelle loi postale qui a été présentée en commission des finances par le rapporteur Jean-René Cazeneuve. Et Jean-René Cazeneuve est député du Gers et il est précisément avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Soyez le bienvenu, monsieur Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Alors voilà, ces mots-là sont assez forts. Hein. Si on ne fait rien, la Poste est en danger sur le plan financier. Pourquoi cette prévention ? Écoutez, c'est assez simple. Les Français envoient de moins en moins de courriers. Les Français vont de moins en moins dans les bureaux de poste. C'est une évolution assez naturelle des usages. Hein. Les courriers ont été divisés par 3 pratiquement en 20 ans. La fréquentation des bureaux de poste a été divisée par 3 en 15 ans. Donc voilà, sur ces métiers traditionnels, la Poste aujourd'hui fait des pertes et comme elle doit investir sur de nouvelles activités pour maintenir son réseau, pour maintenir son maillage, eh bien, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'elle s'adapte. Alors, parmi les solutions préconisées, il y aurait la fameuse suppression des boîtes jaunes. C'est terrible, ça, c'est un symbole si vous nous retirez toutes ces boîtes jaunes. Non, il n'est pas question de supprimer les boîtes jaunes. D'abord parce que les Français sont très attachés, évidemment, à la présence postale. C'est un symbole. Il y en a 114 000. 114 000. Il y en a 114 000, voilà. Absolument. Et puis parce que la Poste aussi a le service public chevillé au corps. Maintenant, sur ces 114 000, je crois qu'il y en a 13 000 dans lesquels il n'y a plus aucun courrier. Bon, il faut peut-être, là, c'est un principe de réalité. Donc voilà, il faut peut-être les enlever parce que maintenant vous avez inventé de nouveaux services, la possibilité pour les Français de déposer les lettres qu'ils veulent envoyer dans leur propre boîte aux lettres, pour qu'il y ait un enlèvement, c'est possible, ou qu'ils puissent les déposer dans un commerce, quelquefois le dernier commerce du village. Pardon de vous couper, Jean-René Cazeneuve, député EPR du Gers, qui veut sauver la Poste, et c'est la question qu'on se pose ce matin sur Sud Radio. Précisément ces histoires de boîtes jaunes, parce que je m'arrête un instant là-dessus, parce que c'est symbolique et en même temps ça dit beaucoup, parce qu'il y a la concurrence Amazon, il y a la concurrence DHL. Pourquoi ne pas en faire des boîtes de dépôt dans un sens et dans l'autre ? Est-ce que c'est possible techniquement ? Oui, c'est possible. Alors, et la Poste, d'ailleurs, vous mettez le doigt sur ce qui est extrêmement important et ce que nous disons dans notre rapport. Il n'est pas question ici de réduire l'empreinte territoriale de la Poste ou de revenir sur ses missions fondamentales. Non, il faut lui donner le moyen de s'adapter. Typiquement, aujourd'hui, l'activité colis augmente, et l'activité colis, ça veut dire que la Poste investit aujourd'hui massivement justement sur ces box que vous voyez de plus en plus, dans lesquelles les Français peuvent déposer ou recevoir des colis, par exemple. Voilà, ce sont de nouvelles formes de services sur lesquelles la Poste doit investir. Jean-René Cazeneuve, la Poste s'est fait doubler clairement par Amazon et DHL. Est-ce qu'on a encore les moyens et l'envie et la possibilité en France de faire de la Poste, j'ai envie de dire, l'Amazon français ? Est-ce que c'est possible, au moins de chasser sur une partie des terres du concurrent américain ? Oui, c'est possible. Si vous voulez, le courrier, ce métier traditionnel, ne représente plus que 15% de l'activité de la Poste, et on le sait moins, mais la Poste est aujourd'hui le numéro 2 de la logistique en Europe. Et c'est donc ça l'enjeu, effectivement. Ses concurrents, ce sont les logisticiens chinois, ce sont ces DHL, c'est Amazon. Et donc, il faut lui donner des moyens. Et elle a le potentiel pour le faire. Elle a les qualités pour le faire. Elle a l'expertise pour le faire. Donc, à la fois en France, bien évidemment, mais dans beaucoup de pays en Europe où elle a un vrai succès. Et donc, je vous ai dit qu'elle est numéro 2 de la logistique en Europe. Donc, voilà comment on donne les moyens à la Poste de se renforcer. Pour ça, il faut lui permettre de se réorganiser encore plus vite qu'elle ne le fait aujourd'hui. Oui, Jean-René Cazeneuve, évidemment, l'enjeu, c'est l'avenir de la Poste. Il n'est pas question de la supprimer ou de réduire l'attachement aux Français de ces fameuses boîtes jaunes et de cette marque, puisqu'on y est tous très attachés. Vous disiez tout à l'heure, la Poste perd de l'argent, mais j'ai vu également qu'elle avait réalisé un profit d'1 milliard d'euros l'année dernière et qu'elle réalise une partie de ses bénéfices à l'étranger. Expliquez-nous ça. Oui, parce que la Poste, ça n'est pas ce que beaucoup de nos concitoyens imaginent, de vos auditeurs imaginent, c'est-à-dire simplement des facteurs qui continuent à distribuer le courrier et la presse le matin. Non, pratiquement
L'ordre de grandeur, je crois que c'est 45% de son activité est à l'international. Et l'activité logistique représente pratiquement aussi la moitié de son activité. Il faut aussi imaginer que cette nouvelle Poste dont on parle, elle fait l'essentiel de son activité, de son chiffre d'affaires, avec des entreprises, avec des administrations, et beaucoup moins avec des particuliers. Donc voilà, la Poste a déjà elle est en train de changer. Évolué. Voilà, elle est en train de changer. Vous voulez évolué, contribuer à ce qu'elle évolue encore. C'est ma dernière question parce qu'il nous reste 30 petites secondes. Jean-René Cazeneuve, député EPR du Gers, qui veut sauver la Poste. C'est le sujet ce matin également à la une de Sud Radio. On sait quel est l'attachement dans les petites communes à la Poste. Et j'ai envie de dire, c'est presque le dernier service public. Est-ce qu'il y a un risque que vous souhaitiez de recomposer le paysage de la Poste et donc que ça se traduise par un certain nombre de fermetures? Non, nous sommes tous très attachés à ce maillage. Il faut juste permettre à la Poste, par exemple, d'avoir de nouvelles activités, le portage de repas, le portage de médicaments, l'activité de recensement. Donc, pour sauver ce maillage qui est extrêmement important dans nos communes, il faut aussi parler de mutualisation. Il y a des tas de maisons France Service dans lesquelles il n'y a pas la Poste. Il faut aussi, quelquefois, le dernier commerce du village ne fait pas la Poste, ne fait pas les services de la Poste. Pourquoi il ne ferait pas? Ça permettrait d'élargir les plages horaires d'accessibilité pour nos concitoyens. Voilà, il faut réinventer la présence de la Poste dans nos territoires. Oui, et vous avez plein d'idées, tant mieux. Il faut absolument que la Poste se diversifie parce qu'en effet, on y est très attaché. Vous nous avez expliqué que la Poste est en plein bouleversement. Il y a donc ce rapport pour tenter de sauver ou de réinventer la Poste à laquelle on est tous attachés. Il est 7h48 sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, c'est drôle d'époque.